que moi, j'ai une activité à vous proposer. Vous vous souvenez, hier, vous avez fait de la peinture sur Roxy, hein? Puis là, Roxy est très, très colorée encore aujourd'hui. On va la laver, on va la shampooiner comme il faut pour la remettre blanche. Parce que là, je pense qu'elle se trouve un petit peu bizarre au travers des autres. Là. Elle est pas mal verte, ouais, elle est pas mal verte. Là, elle est allée faire sa randonnée, c'était correct, là, mais là, on va la laver. Ça va prendre un gros championnage. Fait qu'on va aller faire ça, puis après-midi, vous allez monter à cheval. Virginie, c'est une anecdote, là, mais c'est rendu un running gag, mais tu sais, des fois, on fait des choses automatiquement. Puis moi, au début, les premières années que j'étais ici, ça m'arrivait tout le temps, là. Faut pas qu'il y ait un cheval qui s'échappe, j'ai-tu bien fermé l'eau, j'ai-tu bien fermé? Puis, je pense que c'est arrivé un bon 2-3 fois quand... Bon, je dis en pleine nuit, là, c'est 11h le soir, Minnie le sort, le téléphone sonne, c'est Virginie. Virginie Harris à Rimouski. Sandrine! Quoi? Faudrait que t'ailles voir si j'ai bien fermé la porte de tel cheval. Faudrait que t'ailles voir si j'ai bien fermé le chauffage. Puis là, je suis comme... Je me lève. Des fois, je suis comme, non, mais c'est une blague, là. Moi, je dormais, faut que je sorte en plein hiver. Il vente, il fait tempête. Elle a-tu oublié de fermer le chauffage? Puis là, des fois, je dis, si t'es pas sûr, là, tu le sais que t'es pas sûr, prends-la en photo. Prends-la en photo, comme ça, tu seras pas obligé de me réveiller la nuit. Il faut que j'aille voir. Elle s'est couchée ou elle s'est réveillée pendant la nuit, puis elle a pensé, hey, j'ai-tu fait ça? Mais c'est pas tout le monde qui ferait ça. C'est pas... Elle serait pas obligée de faire ça, mais. Tu sais, c'est tous des petits gestes comme ça que, sur le coup, je trouve pas ça drôle de me lever. Mais, tu sais, quand j'y pense, c'est tellement drôle. Puis je suis comme, wow, tu sais, elle le fait parce qu'elle trouve ça important. Puis là, bon, je ris souvent de ça avec elle. Puis là, elle me dit, ben cet été, elle va rester ici cet été. C'est beaucoup plus pratique pour elle. Cet été, c'est moi qui... Je vais me lever la nuit. Je vais aller voir par moi-même. Là, je me dis... La nuit, je vais entendre Virginie aller à l'écurie, s'assurer que tous les chevaux sont corrects. Mais au début, quand tu te retrouves seule responsable de tout ça, je me levais la nuit, là. Ça m'arrivait, là. Mais là, plus maintenant, tu sais, j'ai les caméras aussi, s'il y a de quoi, je peux regarder. C'est sûr, si j'ai un cheval qui demande des soins, qui est blessé ou quoi, faut que je me... Tu sais, j'y vais, là. Mais me réveiller la nuit en ayant peur que les chevaux aient ouvert une porte ou quelque chose, c'est ça, à un moment donné, ça part, là, cette peur-là. Ce que je garde beaucoup en tête, c'est déléguer. Donc, c'est pour ça que j'ai agrandi l'équipe, parce que c'était possible, en fait, parce que là, on a assez de roulement. Donc, plus de personnes avec moi pour me soutenir, pour m'aider, puis me ramener un petit peu à moi en tant que cavalière, parce que là, j'ai mis des choses de côté pour, bon, installer mon entreprise, puis commencer que ça roule bien, en fait, là. Donc, cet été, je pense que, tu sais, je me suis dit, bon... Tu sais, les randos, ça va être les filles. Je vais en faire quand même, c'est sûr, je vais être là. Mais tu sais, j'ai des guides, j'ai des instructeurs, j'ai des monitrices sur les camps de jour. Donc là, tranquillement, pas vite, bon, j'arrive à gérer ça comme ça. Puis à moi, me recentrer un petit peu plus justement sur l'entraînement des chevaux, puis ma formation. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye là, de continuer toujours, d'en apprendre plus. Dans le monde des chevaux, on finit jamais d'apprendre. Il y a tout le temps quelque chose, un cheval quelque part, quelqu'un qui va t'amener quelque chose de nouveau. Puis j'ai énormément appris chez moi, avec mes chevaux chez moi. Mais là, tu sais, là, je ressens le besoin un petit peu, là, tu sais, d'aller compléter des formations puis d'aller voir un petit peu, là, ce qui se passe ailleurs. C'est tout le temps... tu sais, je trouve que c'est ressourçant, ça nous motive, puis en même temps, ça nous permet
d'amener quelque chose d'autre aussi à nos élèves, à nos clients, puis de rester à jour, là, tout simplement, dans le milieu. C'est comme dans tous les domaines, tu sais, il y a des études qui se font, ça évolue, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles disciplines. Il y a des choses aussi qui se font ailleurs, dans d'autres pays, que ça s'en vient tranquillement par ici. Là, je vais être serré un peu. Un petit peu serré, oui. Échec. Ça arrive à ton examen. L'important, c'est que tu sois capable d'expliquer qu'est-ce qui s'est produit. Oui. OK? Puis quels vont être tes exercices en vue d'améliorer cette manœuvre-là. Donc, c'est vraiment le volet qu'il faut que tu ailles chercher quand tu fais ton cavalier intermédiaire, dans le fond, parce que c'est des volets que tu irais chercher avec des élèves, des potentiels élèves que tu amènes en compétition. S'il nous arrive la même chose, bien, il faut savoir comment les gérer là-dedans. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut aller... À titre d'intervention, ce qu'on pourrait faire comme exercice, fait que là, ça pourrait être ça, là, tu sais. Là, on pourrait amener notre exercice dans le sens qu'on sortirait de l'obstacle. Dans son cas, lui, quand il touche l'épaule, ça ne dérange pas. Puis certains chevaux vont développer de l'anxiété. Fait qu'on va le sortir de l'obstacle, mais ce qu'on va faire, le problème est au niveau du reculon puis de la hanche, dans le fond, de ta jambe du côté droit qui conserve son reculon. Fait qu'on va reculer en cercle. OK? Donc, du même côté que tu utilises ta jambe, on va reculer en cercle. C'est un peu l'effet qu'on a. Donc, la main extérieure, ta main droite va être plus basse puis un petit peu plus de côté, c'est ça. Puis là, ta jambe va aller chercher, gratouiller pour lui demander de reculer en cercle. Donc, ça vient recréer un peu l'effet du déplacement de hanche. Donc, là, tu as un exercice correctif en vue de l'obstacle que tu veux faire. Donc, ton exercice de correction, dans ce cas-ci, ça pourrait être ça. Voici Vegas. Vegas, c'est mon étalon reproducteur. Donc, c'est lui qui fait nos bébés à la maison. On a 3-4 poulains en ce moment à lui qui grandissent à l'écurie. Puis, c'est mon cheval avec lequel je travaille le plus en ce moment, côté quand moi je monte à cheval, là, si on veut. Là. Donc, c'est mon gros bébé d'amour. C'est un cheval très précieux. C'est un cheval qui m'a permis de beaucoup évoluer en tant que cavalière. Puis, on est très, très proches. Dans le sens que je connais ses réactions pas mal par cœur. Puis lui aussi connaît mes réactions par cœur, donc on est capable de bien se comprendre. Vegas, c'est un cheval qui vient des États-Unis. Moi, je l'ai acheté d'une fille qui était à Québec, donc elle avait acheté là-bas. Donc Vegas, sa particularité, c'est qu'il il adore se faire gratter ici. Vegas, dans le fond, c'est un cheval de race Quatorros, mais sa lignée, c'est vraiment du licou qu'on appelle. Donc lui, dans le fond, il est fait pour être beau. Donc, petit, costaud, musclé. Donc, la discipline dans laquelle il compétitionne à la base, c'est vraiment conformation, comme on retrouve à l'exposition agricole de Rimouski. Faut pas trop y dire, en fait, qu'il est beau, parce que monsieur, il sait qu'il est beau, je pense. La gâterie préférée de Vegas, c'est les chips nature ondulés. Donc, j'ai essayé les autres sortes. Mais nature ondulée, c'est vraiment sa préférée. Fait que souvent, quand je m'achète un petit sac, je viens de lui en donner une ou deux. Faut y aller avec modération quand même. Hein? Mais c'est un cheval qui a la dent salée, si on peut dire ça comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amenée dans mon sport, puis qui, tu sais, dans ma passion, puis c'est ça, c'est devenu mon sport. Mais aussi, ce que ça m'a amené, l'équitation, quand j'étais jeune, on parle, tu sais, primaire, secondaire, c'était très difficile pour moi à l'école. J'avais, probablement pas beaucoup d'intérêt pour l'école, comme quand même plusieurs jeunes aussi, on se le cachera pas, là. Des fois, c'est pas super facile pour l'école. Tu sais, c'était difficile pour moi. À un moment donné, j'ai fait des tests, puis bon, j'ai eu comme un diagnostic de dyslexie. Donc, c'est ça, je manquais de confiance en moi, j'étais pas bien. Puis l'équitation, ça m'a permis de garder le focus.
j'avais pas des très bonnes notes quand j'étais jeune parce que j'aimais pas ça, j'étudiais pas, c'était difficile, j'ai eu de la misère à apprendre à lire. Ça a été long, tu sais. Puis mes parents, tu sais, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont tout le temps soutenu. Puis quand j'allais à l'équitation, c'était comme... J'étais dans mon monde, là, je tripais. Puis à un moment donné, le temps est venu que j'ai fait mes examens de cavalier. Ben je pense que mon cavalier 1, j'ai eu genre 97 ou 98%. Puis c'était de l'écrit, là, c'était de l'étude, là. Fallait apprendre les parties du cheval, fallait apprendre... Mais je les connaissais, là, par cœur, là, puis ça a comme réconcilié mes parents, mais en même temps, ça les frustrait parce que eux, à tous les soirs, là, ils me faisaient mes devoirs puis ils m'aidaient. Puis là, quand j'étudiais ce qui était par rapport aux chevaux, là, ils n'avaient pas de problème. Fait que là, ma mère, elle s'est dit, ouais, elle est peut-être pas si dyslexique que ça, finalement. Mais ça reste que, à cause de ces problèmes-là que j'avais quand même à l'école, ben, quand il fallait lire en avant de la classe, quand il fallait faire un exposé oral, ben, tu sais, je me renfermais beaucoup, le stress montait. Puis, c'est ça, sans que ce soit relié directement, j'ai pas fait de la thérapie avec les chevaux. Mais au travers de mes cours d'équitation, ma professeure d'équitation, tu sais, qui m'encourageait, qui m'a permis d'avancer là-dedans. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai pas eu le choix. J'ai travaillé avec des chevaux qui étaient plus difficiles. Quand tu commences, t'as tellement de choses à apprendre en tant que cavalière qu'on travaille avec des chevaux qui sont, tu sais, qui sont plus faciles parce qu'il y a plein de choses à faire en même temps. Puis, à un moment donné, ben, avec le temps, tu deviens plus avancé. Puis là, ben, tu vas aller travailler avec des chevaux. Là, on se concentre plus sur le cheval, tu sais. Fait que je t'ai imprimé les patrons qui sont pour le cavalier intermédiaire de présentation Licou. Fait qu'on pourrait en pratiquer un de ceux-là. Ouais. La majorité, vraiment, c'est une montée vers le juge avec un pivot, puis on revient, là, dans le fond, se placer. Fait qu'on pourrait... T'aimes-tu mieux travailler avec un patron avec un 180 degrés? Ouais, ben... Ou 360, celui-là, il est quand même pas si mal. OK, c'est ça. Donc, regarde, tu vois, le départ, dans le fond, il est au bas, au point 1. Ouais. On avance au trot. On a notre arrêt, notre 360 sur les postérieurs. Après ça, on a notre inspection, notre placé au carré. Oui, après. Après ça, on a un 180 pour marcher en ligne droite. Puis après ça, on a un autre 180, puis on immobilise pour la ligne, OK. que si on aurait plusieurs concurrents. Là. Fait que c'est vraiment Montée le au type... trot, arrêt devant le juge, 360, inspection, 180, Au pas. au pas jusqu'à l'autre ligne, C'est 180. ça. C'est ça. Arrêt. OK. Fait que dans le fond, on a juste un compte de départ. Oui, là, ce 180-là était mieux que l'autre ici. Oui, c'est parce que là, après l'inspection, il était comme plus là, là. Exact. Fait que là, dans le fond, il faut se trouver des cues pour le réveiller un petit peu après l'inspection. Ouais. Donc, parce qu'à l'inspection, il tombe un peu au neutre, là, puis il n'est pas assez alerte à ton mouvement. Donc, on va essayer d'être un petit peu plus intense dans le réveillage. Dans le 360, on pourrait essayer d'aller chercher un petit peu plus de vitesse de fois en fois. Donc, dans le cadre de ton examen, là, dans ton parcours pour en vue d'aller chercher ta certification dans présentation Licou, là, ça serait d'apporter les correctifs des exercices. Tu as un réchauffement, la même chose. Donc, oui, tu as 2 parcours à effectuer, mais tu as aussi un réchauffement à faire. Donc, là, dans ton réchauffement, connaissant ton cheval, qu'est-ce que tu viserais comme réchauffement? Bien, quelque chose d'actif pour le garder très réveillé. Fait que j'enchaînerais mes manœuvres assez rapidement pour pas qu'il ait le temps de s'endormir entre les manœuvres. C'est ça, exact, pour qu'il soit alerte là, quand tu vas exécuter ton parcours. Ouais. Donc, fait que dans ton réchauffement, c'est vraiment ça qu'on doit voir. Puis par la suite, dans le fond, être capable d'expliquer les forces et les faiblesses de ton cheval versus le parcours que tu vas avoir fait. Là. Ouais. Très bien. Au niveau corporel, un petit peu plus intense. Là. Ouais. Toi aussi, tu sais, d'avoir un petit peu plus de punch envers lui. Fait que ça va peut-être l'aider un petit peu aussi. Là. Voici Abby. Abby, c'est une ponette que j'ai achetée chez Alain Dubé, le commerçant d'animaux.
vers la fin de l'hiver. C'était une surprise, c'était pas prévu. C'est dans le temps que je cherchais un mini poney pour aller avec notre autre poney, Diablo. Quand on a vu Abby dans l'écurie, un petit coup de cœur pour sa couleur, parce que moi, j'adore les chevaux de couleur grulot. Mais je suis pas une fille qui tripe ses poneys, fait que là, c'était ça le problème. Puis elle avait les pieds vraiment longs, puis on soupçonnait une fourbure. Je me suis dit, ah non, je m'embarque pas dans le projet. Donc, je suis repartie à la maison sans rien acheter, parce que c'était vraiment un mini qu'on cherchait. Puis après 2 jours, j'ai rappelé Alain, j'ai dit, la ponette, es-tu vendue? Il dit non. Je vais la prendre. Donc, on est allé chercher Abby. Puis elle a fait ça comme une championne. Puis les poneys, elle a vraiment la réputation d'avoir un caractère un peu têtu. Elle est super fine. Elle est capable d'être têtue, mais en général, elle est fine. Puis là, dans le fond, on a travaillé beaucoup ses pieds. Fait qu'elle aurait déjà fourbé. Présentement, elle n'est pas en fourbure. Mais il faut faire attention quand même sur la quantité de la nourriture. Il ne faut pas qu'elle prenne de poids. Je ne peux pas l'envoyer non plus à l'herbe sucrée. On ne lui donne pas de gâterie non plus. Puis cet hiver, je vais prendre le temps là, de la préparer parce qu'elle n'est pas montable. Elle n'a jamais été montée, en fait, selon ce qu'on a eu comme information. Mais j'aimerais éventuellement qu'elle puisse faire des tours là, avec les enfants là, sur le dos. Donc, projet d'hiver pour Mademoiselle Abby. Le fameux poney de l'écurie, là, T-Black, qui s'appelait, je vais tout le temps m'en souvenir. Puis après, il y en a eu un autre, là, que c'était plus difficile. Fait que là, il n'y a plus de... Je me renferme sur moi-même, puis non, faut que tu t'affirmes, faut que... Le fameux « Mon dit que c'est toi qui mène! » Ah ouais, mais c'est facile à dire, là, mais... Veux pas, au travers de ces cours d'équitation-là, où j'ai dû, justement, pour avoir des résultats, être plus confiante, puis pas juste avoir de l'air plus confiante, non, être plus confiante, l'appliquer, puis être assez crédible pour que le cheval fasse « OK, là, j'ai confiance en elle, là, à me mettre des barrières, j'ai pas le droit de faire ça, parce que souvent, ils vont s'essayer, s'ils réussissent, ben là... C'est ça, là, tu sais, c'est là où on a une petite perte des fois de contrôle, mais c'est pas le cheval, tu sais, oui, il y a des chevaux qui ont des tempéraments beaucoup moins confronteurs que d'autres, là. Je parlais des poneys, tu sais, souvent c'est associé à ça, là. Il y a des poneys qui sont super fins, mais ils ont une réputation d'être quand même têtus. Donc, quand tu passes par-dessus cette barrière-là, puis que le poney fait « Oh, OK! » Elle sait où elle s'en va, puis avec elle, là, j'ai pas le droit là, de faire de folie parce qu'elle sait où elle s'en va, puis elle me laisse pas le faire, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidée. Puis après, à l'école, c'était plus facile pour moi, mes amis, l'interaction, tu sais, c'est ça, on vient moins gêné, puis on s'ouvre un petit peu plus. Puis des fois, mon père, il rit de moi parce que quand j'étais petite, j'étais gênée d'aller demander du ketchup au comptoir... au restaurant. Puis là, aujourd'hui, tu sais, on en rit, là, parce que c'est plus ça. Puis tu sais, tout mon processus en tant qu'élève, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis ensuite, quand j'ai travaillé dans le monde des chevaux, quand j'ai dû guider à cheval, donner des cours, là, à un moment donné, c'est ça, tu transmets ça aux gens, puis ça t'amène une certaine fierté. Puis moi, par rapport à l'examen d'entraîneur, au niveau de mon positionnement, quand on fait des exercices comme ça, je suis mieux d'être reculée? Dépendamment de ce qu'on travaille, là, qu'on sent que le cavalier a bien compris, là, bien, je me positionne un petit peu plus à l'avant. Puis des fois, quand il est face à moi, comme là en ce moment, on redresse ses épaules, un petit peu la main de côté. Tu sais, je vais aller corriger quand le cavalier est face. OK. Donc, il me voit arriver. Parce que de dos comme ça, il y a quelques commandements qu'on peut donner, mais le visuel, le gestuel est moins présent, là. Donc... Parce que c'est ça, moi, j'avais tendance à me mettre à l'intérieur du cercle pour comme... À l'intérieur, je vais l'utiliser beaucoup quand on est avec la reine de position, des fois, puis là, je vais être à l'intérieur, je vais dire, OK, tasse là, tu sais, puis je vais travailler à l'intérieur. Mais je suis mieux de rester positionnée à l'extérieur du... Puis dépendamment des chevaux aussi, parce qu'il y a des chevaux qu'à l'intérieur, ils ont tendance à venir nous coller, exact. Fait que dépendamment des chevaux, bien, on va s'ajuster. Mais en étant face comme ça, tout le long qu'elle s'en vient, quand elle arrive dans son dernier quart de cercle,
puis le petit bout droit, bien, elle nous voit. Fait que c'est facile d'aller, d'aller corriger la hauteur des mains, de dire, OK, les épaules, de faire des petits signaux, là, qui viennent... Comme là, on aurait pu faire une ligne un peu plus droite. Oui. Fait que quand tu passes ton X, oublie pas de continuer un petit peu plus en ligne droite et non de tout de suite rentrer à l'intérieur de ton cercle. C'est juste de chercher un petit peu plus pour agrandir. Dans le cas présent, ici, elle fait bien, mais quand la jument arrive là-bas, elle est curieuse, elle fouine ce qui se passe à l'écurie. Fait que là, tu sais, là, j'irais dire, ben, ta reine intérieure va juste chercher un petit peu d'attention, la vibrant un peu, là, ramener le cheval attentif à toi, parce qu'on a une petite perte là, d'attention. Donc, puis là, de voir, OK, là, ce qu'on voit que le cercle est un peu trop vers là, c'est ça. Mais là, tu sais aussi, on n'a pas encore travaillé le rassemblement. Puis justement, Trixie, quand elle est stimulée par le vent et tout ce qui se passe autour, tu sais, elle donne une moins bonne... elle donne un moins beau résultat dans ses cercles, on le voit. Mais là, dans le fond... Et ça, c'est bien, là, regarde. Ça, c'est bien. Mais à partir de là, c'est ici. Là, tu sais, le début du premier quart, il est bon. C'est le reste qu'elle veut déborder un petit peu. Fait que là, peut-être, justement, lui dire, regarde ton X... Aller chercher un peu plus à l'intérieur, là, ça vaudrait la peine, non? Tu sais, pour pas qu'elle déborde trop comme ça. Oui. Mais juste sans aller dans le rassemblement en profondeur, juste d'aller chercher un peu l'attention à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, ça va l'aider, là. Elle est déjà mieux, là. Mm-hmm. Dans le regard, je te dirais d'aller accentuer au niveau du bassin. Ça va aider aussi dans le tournant, comme le regard est là. Puis expliquer aussi que le regard, quand on regarde, on tourne le regard, le bassin suit. Ça aide le cheval aussi au niveau des pressions des jambes dans notre tournant. Donc... Ça, on n'a pas travaillé ça encore. Okay. Fait que est-ce que c'est trop de l'ajouter dans l'exercice? Non. Okay. Tu sais, juste expliquer le fait, dans le fond, que quand... Dans le cercle, elle suit plus la forme du cercle. C'est ça. Avec, tu sais, quand elle le fait là, sans s'en rendre compte, quand elle regarde, juste expliquer là, qu'est-ce que ça fait sur le cheval, le fait des pressions sur les jambes. Donc, pour aider ton cheval, puis aider ta direction, tu vas regarder où tu vas. Donc, si je vais à droite, tourne la tête légèrement à droite. Puis au niveau du bassin, tu sais, on va venir un petit peu... C'est ça, suivre sans trop exagérer. Puis, est-ce que je parle des pressions de jambes ou c'est... Oui, bien le fait, dans le fond, le fait de te tourner quand tu exécutes ton cercle, quand tu te tournes comme ça, puis tu es à cheval, puis que tu tournes ton regard vers le X, automatiquement, tes jambes, ils ont un effet sur la selle, une pression qui est différente. Si, exemple, que ton cheval coupe le cercle, tu vas peut-être mettre un petit peu de poids un peu plus dans ta fesse extérieure pour agrandir ton cercle, oui. Mais non, tu n'iras pas mettre plus de poids quand tu es dans un cercle continu comme celui-là. Tu vas juste le fait là, de tourner comme ça, là. Tu sais, mes genoux, là, ils bougent comme ça. Donc, la pression au niveau des jambes est là. Donc, oui, tu as ta jambe extérieure qui accompagne pour faire ton tournant, mais juste le fait de venir tourner comme ça puis de regarder où tu vas, la pression, le cheval la sent. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je ne l'aurais pas nécessairement travaillé aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il nous manque peut-être 3 cours de justement d'ajustement, là, parce que là, dans le fond, on révisait le cavalier 1. Là, ça, c'est un petit peu plus que du cavalier 1. Là. Bien, ça dépend. Moi, dans le cavalier 1, mes élèves, je lui montre la reine de position, la reine régulatrice, parce que tu as des... C'est quand, justement, dans le cavalier 1, tu sais, c'est évalué aux 3 allures, dans le fond. Ouais. Puis si tu fais ta piste aux 3 allures, puis que le cheval coupe énormément ses coins, bien là, c'est difficile de laisser aller le cheval comme ça. Puis le cavalier, s'il n'apprend pas à le replacer, bien là, ça va faire un cavalier 1 juste plus fort. Oui, c'est ça. Avec les enfants, je le fais pas parce que je trouve que c'est beaucoup, là. Ça dépend, puis des fois, tu le dis d'une autre façon, puis c'est pas si mal. Tu sais, moi, les enfants, je lui dis souvent que la crinière, c'est comme une grosse étienne. Puis là, les mains, c'est des voisins chaque bord, mais ils se côtoient pas. Fait qu'ils n'ont pas le droit de traverser. Fait que là, je dis, quand ils traversent les mains, je dis, oh là là, ils rentrent chez le voisin. Là, ils traversent. Faut pas qu'ils traversent la clôture. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand c'est imagé comme ça, mais avec les enfants, c'est plus facile un petit peu, je pense. Là. OK. Tu sais, souvent, je pense à des moments qui ont été difficiles avec certains chevaux, mais que j'ai réussi à passer au travers. Puis, veux pas, ça forge ton caractère, ça te fait des expériences aussi, puis ça te donne les outils après pour dans ta vie. Ça m'a permis de, premièrement, de passer au travers de ma scolarité, parce que à la fin, c'était plus dur parce que j'avais l'appel des chevaux juste là. J'avais de l'intérêt, puis il y avait aussi des opportunités d'emploi qui étaient là.
Puis c'est ça, tu sais, ça a été super important que je finisse mon secondaire 5, tu sais, mais tu sais, mon secondaire 5 a été dur, là, à Montréal. Quand t'as 17 ans, là, puis c'est ça, tu penses juste aux chevaux. L'été, je venais ici. Fait que ça a été quand même bien parce que ça m'a permis de confirmer que c'est vraiment ça que je voulais faire. Mais quand je suis arrivée à mon secondaire 4-5, là, c'est ça, t'as des cours pour l'avenir, là, ton orientation, puis les programmes qui existent, puis tout ça pour ton cégep. Puis moi, quand je suis arrivée en avant de l'orienteur, puis j'ai dit, ben moi, je vais être dans les chevaux. Ben, elle me regardait, puis elle a dit, mais c'est pas un métier, ça. Ben là, tu sais, c'est pas grave, tu sais, moi, je savais ce que je voulais, puis... Mais c'est ça, quand t'es à Montréal, puis tu dis ça à quelqu'un qui connaît pas non plus le milieu, puis le milieu agricole en pleine ville, c'est pas très connu, c'est pas développé non plus. Fait que même si j'aurais dit que je voulais aller... je sais pas, moi, partir une ferme agricole, ça aurait été un petit peu le même discours, mais moi, j'étais tellement, là, tu sais, genre, bornée, têtue par rapport à ça. Moi, c'était ça ou rien, là, tu sais, c'était les chevaux, là. Tu sais, elle m'avait proposé d'aller à l'ITA, faire la technique équine, mais j'étais déjà cavalier 4, j'avais déjà la formation équestre, était déjà pas complétée à 100%, mais j'avais plus que la moitié de fait, donc c'était pas approprié pour mon parcours, puis ça, c'est quelque chose de bien dans les chevaux en général, mais ça amène une difficulté. Le fait que ce soit pas nécessairement un métier où tu as un parcours prédestiné. Exemple, quelqu'un qui veut être enseignant, quelqu'un qui veut être infirmier, médecin. Tu sais, tu le sais, c'est quoi tes étapes pour que tu ailles au cégep, pour que tu ailles à l'université, tu fasses telle formation. Tu sais, tu le sais où tu t'en vas. Mais, tu sais, nous, au Québec, on a l'ITA qui donne une bonne base. Tu sais, c'est une bonne partance. Mais, tu sais, moi, à l'âge que j'avais, puis l'expérience que j'avais, ça aurait pu être bon. Toute la côté gestion, peut-être que je serais allée le chercher là-bas. Mais, tu sais, dans le fond, une fois que tu fais tes formations au niveau de la fédération équestre, que tu es certifié, c'est libre à chacun. Je veux dire, moi, je suis instructeur, mais on peut être 5 instructeurs, une à côté de l'autre. On va tous avoir une technique différente, on va tous avoir une vision différente, un parcours différent. Donc, c'est vraiment propre à chacun de se dire, ben, je fais ma formation pour être accrédité, avoir mes cartes, être assuré, avoir la base, là, on s'entend, là, puis être capable de donner de la formation. Mais ensuite, là, à côté, la petite touche personnelle que tu dois y amener, ben, c'est chaque personne, tu sais. Ça m'est déjà arrivé de travailler dans des écuries, puis justement, de rencontrer d'autres personnes qui avaient un autre bagage, puis là, c'est le fun quand il y a des échanges. Je ramène ça à mes parents. Quand j'étais jeune, mon père, il a quand même beaucoup voyagé pour son travail. Mes parents m'amenaient souvent, puis à chaque fois qu'on allait, ma mère tout le temps regardait les trucs de chevaux. Qu'est-ce qu'il y avait en lien avec les chevaux? Fait que, tu sais, on est allé en Europe, au Salon du cheval de Paris. Mais j'ai été chercher, j'ai rencontré des gens, des professionnels. Puis aujourd'hui, des fois, ben, je transmets des trucs que j'ai appris là à mes élèves. Fait que je trouve ça quand même le fun. Puis de tout le temps se former, de tout le temps rester ouvert à plein d'entraîneurs. Puis, je veux dire, ça arrive des fois que je rencontre des situations, des entraîneurs où, bon, ça me rejoint moins, mais c'est correct. Je trouve ça quand même intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'ils font parce que y a rien qui me dit qu'un jour, j'aurais pas besoin de leur bagage pour une situation, que ce soit en tant qu'enseignante pour donner à des élèves ou en tant qu'entraîneur avec les chevaux. Donc, c'est ça. C'est de tout le temps garder l'esprit ouvert puis d'être capable aussi de demander de l'aide quand on en a besoin. Tu sais, les chevaux m'ont appris ça. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.